Alléluia, alléluia. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Je suis fier, par la grâce de Dieu, de me tenir au-devant de vous, afin de vous parler de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des situations vraiment compliquées, où beaucoup sont hors de la volonté de Dieu, à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier d'abord afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce moment où la parole sera annoncée. Seigneur notre Père et notre Dieu, que ton Esprit, éternel Dieu, soit au milieu de nous pour convaincre du péché, de la justice et du jugement tous ceux-là qui vont écouter, Seigneur Dieu, cet enseignement. Nous remettons donc tout entre tes mains, afin que seul toi reçoive la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, je suis fier, par la grâce de Dieu, de me trouver au-devant de vous. Je suis l'évangéliste Charles. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'être sauvé pour que l'évangile véritable soit annoncé à toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, nous allons parler des démangeaisons d'entendre des choses agréables aux oreilles. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes courent ça et là dans des assemblées. On quitte cette assemblée, on va dans l'autre, on quitte, on part dans l'autre. Tout ça parce que on recherche des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On recherche le voyage, on veut voyager, on veut les miracles, on veut les choses, mais on ne veut pas suivre l'auteur du salut. On ne veut même pas savoir ce que c'est que le salut de son âme. On veut plutôt rechercher le confort de la terre. Amen. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 4. Amen. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. Il est écrit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Alors, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes, la Bible a précisé que le temps viendra où les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine. Alors, c'est quoi la saine doctrine? La saine doctrine, c'est la doctrine que Jésus-Christ a laissée avant de quitter cette terre. Jésus a laissé sa parole, il a laissé sa doctrine qui a un seul but, le but d'entraîner celui qui croit en Jésus au royaume des cieux. Donc, si nous ne comprenons pas, ou bien si nous n'avons pas la connaissance de la saine doctrine, ou encore la connaissance des paroles laissées par Jésus-Christ, alors nous sommes sur la route qui conduit dans le feu de l'enfer. Parce que l'enfer est réel, le paradis aussi est réel. Donc, nous devons donc savoir, est-ce que nous sommes dans la saine doctrine ou est-ce que nous sommes dans la doctrine souillée de Satan? Ok. Si
nous avons déjà compris que la sainte doctrine, c'est la doctrine laissée par Jésus-Christ lui-même. Avant de partir, il a laissé la doctrine. Alors là, nous allons entrer dans cette doctrine et nous allons chercher à savoir qu'est-ce que cette doctrine nous demande ou bien qu'est-ce que cette doctrine vise. Amen. Nous allons donc voir, alléluia, nous allons voir ce que cette doctrine, la sainte doctrine que Jésus-Christ a laissée, ce qu'elle vise. Et nous allons aller dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Voici ce que la sainte doctrine vise. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ok. Donc ça veut dire que si nous voulons bien comprendre ce que la sainte doctrine vise, nous allons comprendre que la sainte doctrine vise le royaume des cieux. La sainte doctrine ne vise pas le confort de la terre, mais ça vise le royaume des cieux. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ça veut dire que ceux qui cherchent les choses, qui partent d'assemblée en assemblée ou d'église en église pour chercher les choses de ce monde, sont des personnes qui se trouvent dans la doctrine souillée de Satan. Parce que la Bible déclare, amen, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain. Parce qu'en fait, le lendemain aura soin de lui-même. Donc ça veut dire que nous ne devons pas commencer à nous taper la tête avec les choses, à la recherche des choses de ce monde. Mais nous devons chercher qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Alors, il est question donc de comprendre que Jésus-Christ, quand il nous parle de ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter au sujet du manger ou du boire, ou de ce que l'on va s'habiller. Amen. Parce qu'il y en a des personnes qui arrivent encore dans les assemblées, qui disent avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui veulent être à la mode, qui veulent être au même rythme que les païens. Ils veulent savoir ce qu'ils vont manger, comment ils vont s'habiller. Ils sont toujours même dans le même diapason avec les fêtes païennes. Ils veulent aussi se faire voir pendant ces moments de fêtes païennes. Mais il y a problème. Alléluia. Si tu dis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu veux encore
te faire voir comme les païens, tu veux encore t'habiller comme les païens, tu veux, tu t'inquiètes pour de quoi manger, pour de quoi te vêtir, pour les sorties de part et d'autre. Ça veut dire que tu n'es pas dans la saine doctrine. Et c'est pour cela qu'il y en a beaucoup qui quittent pour aller dans des assemblées où on va leur prophétiser le mariage, les voitures, les maisons et tout ce que nous pouvons rencontrer sur la terre. Cependant, Jésus déclare que ce sont les païens qui les recherchent. Donc ça veut dire que en réalité, il y a des personnes dans les assemblées qui se disent en fait des chrétiens, mais en réalité ce sont des païens. Jésus les considère comme des païens. Amen. Nous devons donc nous rendre compte que lorsque nous parlons de la saine doctrine nous amène à nous dépouiller. La saine doctrine nous amène à comprendre que le royaume des cieux est la chose la plus importante pour un chrétien. Le royaume des cieux est ce que nous devons chercher à tout prix et à tous les prix. Alléluia. Donc si quelqu'un ne comprend pas cela, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas ça dans son esprit, ça veut dire que la personne est carrément hors de la saine doctrine. Et les gens donc vont aller dans beaucoup d'assemblées, dans des églises où on fait le show, où on prophétise des choses, des miracles qui n'arrivent même jamais. La Bible déclare qu'il y aura, la Bible parle à ce sujet dans 2 Thessaloniciens. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9 où la Bible nous dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes de prodiges mensongers. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui partent dans des assemblées. Comme ils ont besoin du voyage, ils ont besoin des maisons, ils veulent avoir tellement le mariage, ils veulent tellement de choses, alors la Bible déclare qu'il y aura des prodiges, des miracles mensongers. Ça veut dire que même le mariage que tu vas avoir sous une soi-disant prophétie satanique, le mariage que tu vas avoir là, alléluia, une prophétie satanique, alléluia, oui, une prophétie satanique, quand tu vas avoir ce mariage par la prophétie satanique que tu as reçu, ça ne sera pas un mariage qui vient de Dieu, et ça sera un mariage rempli de difficultés, rempli de problèmes. Tu seras dans l'enfer, dans ton domicile, amen. Et le Seigneur veut vous épargner de ça. Le Seigneur veut vous épargner de ces choses. En cherchant ces choses, on va aller chez les soi-disant pasteurs ou prophètes, comme aujourd'hui nous pouvons en voir. Nous voyons des pasteurs, des prophètes qui prophétisent des choses, qui font des miracles mensongers. Pour une petite histoire, j'ai rencontré une dame, je lui ai prêché la parole de Dieu. Et quand je lui prêche la parole de Dieu, elle me fait comprendre qu'elle était dans une église. Et dans cette église où elle était, parce que quand elle est arrivée, elle avait beaucoup d'argent. Et on lui a pris tout l'argent qu'elle avait. Je lui ai dit, c'est parce que vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables aux oreilles. Et il y a une autre personne qui était partie au Nigeria. Elle est partie là-bas, elle est partie pour qu'on parte soigner le mal qu'elle avait. Mais quand elle est revenue, parce qu'on a prié pour elle, et puis le mal la partie enflée a diminué. Mais quand la personne est arrivée ici au Cameroun, la partie qui avait diminué a encore augmenté de volume. Tout ça parce que les hommes recherchent des choses qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Amen. La Bible dit donc que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec des signes, avec toutes sortes de miracles, des signes, de prodiges mensongers. Donc, les gens courent lorsqu'on dit, oh voilà, il y a un homme oint, il y a un homme oint. Alors on court, on part. Vraiment, celui-là, il est puissant. On court, on part, parce qu'on veut aller voir le spectacle.
Oui, on veut voir le spectacle, on a besoin de recevoir aussi une prophétie qui vient du prophète qui est oint. Oh mon Dieu! On vit dans le péché, on ne cherche pas à se repentir de la vie du péché qu'on vit, mais on veut quand même les miracles, on veut que Dieu nous localise et qu'il nous fasse du bien. On veut le voyage, on veut les maisons, on veut les ceci, on veut les cela, mais on n'a pas abandonné la pratique du péché. On n'a même pas commencé par la base de la parole. Amen. Et comme donc beaucoup de personnes courent à ces histoires, la Bible déclare: et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce que les gens n'ont pas l'amour de la vérité. Parce que les gens, lorsque tu leur parles de la repentance, l'abandon de la pratique du péché, quand tu leur parles de marcher selon la parole de Dieu, les gens se donnent à eux-mêmes des raisonnements, des faux raisonnements, et Dieu, dans sa sainteté, lui, voyant que vous n'avez pas l'amour de la vérité pour être sauvé, Dieu même vous envoie une puissance d'égarement pour que vous croyiez au mensonge. Et alors vous allez prendre plaisir au mensonge, et lorsqu'on viendra vous dire la vérité, vous allez calomnier même cette vérité qui vous sera dite. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus vous interpelle à rentrer dans la saine doctrine. La saine doctrine qui a pour objectif le royaume des cieux. Tout enseignement qui n'a pas pour objectif le royaume des cieux est un enseignement satanique. Donc si vous avez cru que lorsque vous acceptez Jésus, alors vous allez forcément avoir tous les biens de ce monde, vous allez forcément avoir le mariage, les maisons, les voitures et tout ce qu'on peut voir, hein? Si c'est un enseignement que vous avez reçu, que bon, je ne serai pas la queue, je serai la tête, c'est vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais Dieu dit de rechercher premièrement le royaume des cieux. Si ce n'est pas la recherche du royaume des cieux qui est prioritaire dans l'enseignement qu'on te donne, alors sache que l'enseignement qu'on te donne vient de Satan. Et si tu continues dans cet enseignement, tu vas te retrouver en enfer. C'est alors que nous voyons des païens à l'église, des païens, des personnes qui se disent être sauvés, des personnes qui croient avoir le salut de leurs âmes, mais ce sont des personnes perdues, ce sont des personnes qui ne connaissent pas le royaume des cieux, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils n'ont jamais eu une véritable rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous devons donc comprendre ces choses ce soir. Alléluia. Nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé le testament. C'est pour ça que nous parlons de Nouveau Testament. Le testament, c'est la volonté d'un père après sa mort. C'est la volonté d'un père lorsqu'il va nous quitter et il va partir. Et Jésus-Christ a laissé sa volonté sur la terre. Sa volonté par les enseignements qu'il nous a laissés dans la Bible. Et si nous sortons des enseignements que Jésus-Christ nous a laissés, alors nous ne sommes plus sur le chemin qui conduit au ciel. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible déclare. La Bible déclare: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc, Paul est en train de parler ici aux Corinthiens et il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu,
dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire que si vous ne retenez pas l'évangile tel que cela est annoncé par le Seigneur Jésus-Christ, si vous ne recevez pas l'évangile tel que cela vous a été annoncé par la parole de Dieu, dans le sens de regarder rien que le royaume des cieux, alors vous êtes condamné à vous retrouver en enfer. Vous êtes condamné à aller brûler, passer l'éternité dans les flammes de l'enfer. Et le Seigneur Jésus ne veut pas cela. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut que nous comprenions que nous devons regarder vers le royaume des cieux. Nous devons nous sanctifier. Nous devons abandonner le péché. Nous devons regarder le ciel. Nous devons faire tous nos efforts, car il est écrit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, ce sont des personnes qui mettent le péché de côté, même si ça leur fait mal dans leur cœur, même si c'était une copine qu'il était vraiment attaché, ou bien elle était, je ne sais pas, un copain, elle était vraiment attachée, ou une vie de débauche, et tu étais vraiment attaché, alors tu te fais véritablement violence. Tu te fais violence parce que tu veux entrer dans le royaume des cieux. Amen. Il est question d'entrer au ciel à tout prix et à tous les prix. Il est question de comprendre que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Peu importe ce que ça nous coûte, peu importe, nous devons entrer au ciel. C'est ça la saine doctrine. La saine doctrine nous pousse vers le royaume des cieux. La saine doctrine nous amène à nous sanctifier. La saine doctrine nous amène à vivre la sainteté. C'est pour ça que Jésus déclare dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 11. La Bible déclare ceci. Alléluia. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Donc on n'a pas besoin de savoir si j'ai l'argent, si je n'ai pas l'argent, si je suis, je ne sais pas. Je dois simplement me sanctifier. C'est de ça qu'il est question. La saine doctrine vise le royaume des cieux exclusivement. Oui. Donc ça veut dire, si je recherche le Seigneur Jésus-Christ, je marche selon ses voies et que pendant que je suis en train de marcher, je reçois une voiture, je vais comprendre que la voiture que j'ai reçue, c'est pour le royaume des cieux. La voiture que j'utilise, c'est pour annoncer les paroles du Seigneur Jésus. C'est pour me déplacer afin que la parole de Dieu soit annoncée. Alléluia. Si je persévère dans la parole de Dieu et que là, je reçois le mariage que j'ai reçu, c'est un mariage pour là où je vais encore être fortifié avec ma femme. Nous allons ensemble avancer pour le royaume des cieux. Alléluia. Oui. Si je reçois le voyage, je dois comprendre que Dieu me fait voyager parce qu'il veut que l'évangile soit annoncé dans le pays où je suis en train de partir. C'est ce que Dieu veut. Il voudrait que les pensées du chrétien soient uniquement centrées vers le royaume des cieux. Alléluia. Donc la saine doctrine réside dans ce que Jésus-Christ a laissé comme enseignement. C'est ce que Jésus a laissé, c'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Et l'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, pour la petite histoire, j'ai eu un songe dernièrement, et dans le songe, nous étions sur une petite route. Et la route était tellement petite, et nous étions en file indienne. Et on partait vers le royaume des cieux. Il y avait le portail du royaume des cieux devant. Et on était en train de monter.
Mais de l'autre côté, c'était une grande route et beaucoup de personnes étaient en train de descendre comme ça en enfer. Et il faisait beaucoup de bruit. Et du côté où j'étais, j'ai commencé à les appeler. Je disais non, venez ici, non, venez ici. Mais personne ne m'écoutait parce qu'il faisait beaucoup de bruit. Et quand je me suis réveillé de ce songe, certes j'étais content que je parte au ciel, mais je n'avais pas vraiment compris ceux-là qui partaient en enfer. Ils étaient les qui? Mais j'ai juste compris que c'était des hommes, assurément des pécheurs qui étaient en train de partir en enfer. Mais qu'est-ce que le Seigneur va me permettre de comprendre? Le Seigneur va me permettre de comprendre que ce sont des personnes qui sont dans des églises et qui sont en train d'aller en enfer. Imaginez-vous, des personnes qui sont dans des communautés, mais qui sont en train d'aller en enfer. C'est très dangereux de ne pas être dans la saine doctrine. Amen. C'est très dangereux. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus n'est pas un Dieu de quantité, c'est un Dieu de qualité. Il est question de la qualité du chrétien, mais pas de la quantité de personnes qui viennent prier, mais de la qualité du chrétien. Une personne qui peut se sanctifier même quand elle est seule. Amen. Une personne qui ne se fait pas voir. Alléluia. Une personne qui vit la vie de Christ en esprit et en vérité. C'est aussi pour ça que Jésus va parler et il va dire dans Jean 4, à partir du 23-24, il déclare, il dit, arrivera le temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Le Père a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. On va voir des personnes qui partent dans des cultes. Ils sont dans l'impudicité, la fornication. Et le prédicateur ne prêche pas sur l'abandon de la pratique du péché. Il ne prêche pas sur le royaume des cieux, le retour de Jésus-Christ. Il ne prêche pas sur ces choses. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Si on te prêche de vous aimer les uns les autres et qu'on ne te prêche pas l'abandon du péché, alors la prédication là vient de Satan. Amen. Si on te dit, on peut voir chaque jour, oh, tu auras le mariage, oh, oh, toi là, tu es une personne, tu vas avoir ton blanc, tu vas avoir ta blanche, tu vas avoir ton mari en Europe, tu vas avoir ceci, cela. Si on te prêche ces choses et qu'on ne peut pas, le prophète qui est en train de te prêcher, ne peut pas voir le péché que tu pratiques, ça veut dire que c'est un faux prophète. Alléluia. Oui, il y a des faux prophètes. Ils vous prophétisent les choses, mais ils ne peuvent pas voir. Le Seigneur qu'ils disent qu'ils servent, il ne peut pas leur montrer que vous vivez dans le péché, afin que vous abandonnez la pratique du péché, car il est écrit, le salaire du péché c'est la mort. C'est le péché qui empêche, qui bloque la bénédiction de Dieu d'arriver dans la vie d'une personne. Mais si on vous prophétise que vous serez ceci pendant que vous vivez dans le péché, ça veut dire que cette prophétie vise un intérêt particulier. Ça veut dire que le prophète qui est en train de vous prophétiser est en train de calculer vos poches. Amen. Donc vous devez vous repentir. Vous devez chercher le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Restez dans la saine doctrine. Amen, amen. Alors, lorsqu'on n'a pas la démangeaison d'entendre des choses agréables aux oreilles, alors on recherche la vérité. On veut qu'on nous dise la vérité. On a besoin de la vérité. Je veux que mon frère vienne me dire, mon frère, ce que tu as fait là n'est pas bien. Et que je me répande sincèrement, sachant que je m'avance avec Jésus. Mais si c'est que tout le temps, je fais bien, tout le temps, on me voit toujours bien, tout le temps, on me voit bien. Et pourtant, il y a les péchés que je pratique en secret, mais qu'on ne peut pas me dire que non, voici ce que tu as fait là n'est pas bien. Ça veut dire que la personne qui est en train de prêcher ou de me guider est méchante. Alléluia. C'est la vérité. Donc c'est ça. La démangeaison d'entendre des choses agréables aux oreilles. C'est le temps où ces choses sont en train déjà de s'accomplir. Et on voit ça partout maintenant. Et le Seigneur Jésus-Christ
par sa grâce, m'a sorti du péché. Il m'a sorti du monde des ténèbres pour que je vienne aujourd'hui vous parler dans cette vérité-là. Amen. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit, oh, il n'y a plus les vrais serviteurs. Oh, les vrais serviteurs, maintenant c'est le faux, c'est le faux. Non, laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur s'est réservé, amen, il s'est réservé des vrais serviteurs. Il s'est réservé des serviteurs qui n'ont pas le regard sur l'argent. Il s'est réservé des serviteurs qui n'ont pas le regard sur les choses de ce monde. Il s'est réservé des serviteurs qui regardent vers le royaume des cieux. Parce que c'est ça qui est la priorité. Amen. Donc, voilà, par la grâce de Dieu, nous allons nous arrêter à ce niveau. Il est question de rechercher la saine doctrine. Il est question de demeurer dans la saine doctrine. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec cet enseignement de la saine doctrine. Qu'est-ce qu'on enseigne même dans la saine doctrine? Nous allons continuer dans ce sens. Qu'est-ce qu'on enseigne dans la saine doctrine? Et là, nous allons aller point par point afin qu'on voit qu'est-ce qu'on enseigne dans la saine doctrine. Qu'est-ce qui doit être enseigné? Qu'est-ce qui doit être rejeté? Amen. Alors, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux-là qui ont écouté cet enseignement sur la saine doctrine, les choses, les démangeaisons d'entendre des choses agréables aux oreilles. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Et comme nous avons commencé par la prière, nous terminons par la prière. Alléluia. Seigneur du ciel et de la terre, Papa, aujourd'hui tu as permis à ce que ta parole soit annoncée au sujet des démangeaisons d'entendre des choses agréables aux oreilles. Seigneur, voilà que ta parole a été annoncée, que ton Saint-Esprit convainc les hommes du péché, de la justice et du jugement, afin qu'ils viennent vers toi, qu'ils se répandent sincèrement, et afin d'être sauvés. Sois béni et que tous ceux qui ont écouté soient bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.